et dire que c'est censé moustiller les gonzesses. Et salut à tous et bienvenue pour cette critique de After chapitre 2 réalisée par Roger Campbell. Alors que Tessa et Hardin essaient de recoller les morceaux suite à une petite rupture qu'ils ont eue il y a quelques semaines. Ils essaient donc de recoller les morceaux, mais de nouveaux obstacles vont arriver dans leur petite vie. Et là, Trevor, une bonne connaissance à Hardin, mais surtout un collègue de Tessa, bah oui, parce qu'elle va se mettre à faire un stage. Du coup, ce Trevor risque de poser des problèmes dans leur couple, des problèmes de confiance et des mensonges. Du coup, ça va être la catastrophe et puis ils vont encore se disputer, puis blablabla. Bon, bref. C'est bon, allez. Plus sérieusement, ce n'est pas une grosse merde, contrairement à ce que certains pourraient dire, dont certains qui ne l'ont pas vu. C'est juste chiant, ridicule et chiant. Et le pire de ça, c'est que les situations sont tellement has-been. Les dialogues sont écrits par un ado prépubère. Et surtout, mais ça en vient presque comique. Et je vais être honnête avec vous, j'ai passé un moment plutôt sympathique. Pas parce que le film est sympa, mais parce que c'est tellement ridicule, c'est tellement naze par moments, et c'est tellement grotesque que j'ai rigolé pendant presque 1h45. C'est tellement grotesque dans ce que ça essaye de faire que c'est drôle. J'ai rigolé je sais pas combien de fois. C'est quand même triste de faire un film d'amour érotique en soi un petit peu parce qu'on est censé mettre un peu de cul, mais en devenir très drôle. Alors oui, certains vont me dire « Mais c'est un film pour les gonzesses, c'est censé pour être les gonzesses !» Oui, certes. Bon, j'ai vu la saga 50 nuances de Grey, dont les 2 derniers au cinéma. J'ai vu After chapitre 1 au cinéma l'année dernière. J'avais trouvé ça ridicule, mais je dis bon, ça mérite pas aussi de critiques aussi négatives. Oui, quand je suis allé voir ces films-là, il y avait plus de gonzesses. C'est censé être plus un film de gonzesses pour rigoler entre copines. Ou fantasmer entre copines. Mais bon, pourquoi pas. Moi, ce qui me pose problème avec ce genre de film... Donc oui, c'est censé être pour les nanas. Mais une question que je me pose. Comment on peut fantasmer ou être attiré ou tout émoustillé devant ce genre de connard, surtout en voyant Christian Grey, parce que contrairement à Christian Grey, le petit Hardin est un petit fragile, même s'il a un petit côté égocentrique insupportable. Mais comment on peut supporter ce genre de mecs un peu égocentriques, abus de leur personne, mais surtout, qui sont des vrais cons, qui passent leur temps à dire ce que leur meuf doit faire. Mais comment on peut kiffer ça? Je veux m'expliquer, je pense qu'au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les femmes pour des connes. Je pense qu'on est en 2020, bientôt 2021. Pour moi, les femmes peuvent être parfois aussi dominantes. C'est pas forcément le mec qui doit être dominant. Bon, bref, là, on va dire que j'ai des fantasmes bizarres, mais non, c'est pas le but. Mais je parle d'un principe que, oui, ils sont beaux. Ok, Christian Grey a du pognon, mais est-ce que pour autant qu'on doit fantasmer sur un mec qui prend les meufs ou la femme pour un objet limite de merde? Donc on va me dire, oui, t'as rien compris au film, non, je vous vois venir déjà là, je vous vois à 5000 km. Plus sérieusement, en plus de ça, dans la saga 50 nuances, c'était pire que mauvais, c'est qu'il n'y avait pas de mise en scène. Bon là, il n'y en a pas beaucoup non plus. C'est que ça faisait plus du clip chaud, sans être chaud. Voilà. Mais au moins, on voyait 2-3 tétons, on voyait un peu les poils pubiens de Christian dans les 50 nuances. Mais bon, voilà, on voyait un peu le bout de son arrêt. Mais là, on ne voit rien, Et pendant un moment, dans ce After chapitre 2, en fait, j'ai l'impression que c'est encore plus cucu que le premier, quoi. Donc oui, c'est censé être une histoire d'amour, oui. Alors quand tu mets en titre, sur la première affiche du premier film, le digne successeur de 50 nuances de Grey, déjà tu pars très mal, parce que si t'es successeur ou digne successeur d'un film déjà bien merdique, tu pars déjà très mal pour moi. Bon, bref, en soi. En plus de ça,
Mais c'est encore plus cucu. Déjà que je trouvais ça cucu. La praline, les 50 nuances de grey, parce que ça veut se jouer hot, ça veut se jouer sadomaso. Mais en fait, non. C'est une histoire d'amour complètement niaise. Avec 2-3 fessées de temps en temps, position de levrette, et puis on y va. Allez hop, star. Non, mais mon Dieu, mais comment on peut fantasmer sur ça? Et il y a tellement de scènes ridicules. Tellement. Donc maintenant, je vais vous parler de quelques petites choses qui m'ont bien fait rire. Plusieurs situations. Donc là, c'est parti, spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film, bah, vous voulez le voir, bah, pourquoi pas. Si vous avez envie de vous marrer à bon goût, allez. Et puis si vous en avez rien à foutre des spoils, bah restez avec moi. Bref, alors, déjà, il y a plusieurs situations qui sont ridicules. Une, déjà, au début du film. On apprend que Tessa va travailler dans une agence, donc je sais plus quoi, hein, pour dire, j'ai déjà oublié certaines parties du film. Mais, du coup, elle va partir en discothèque avec un de ses collègues pour avoir un gros contrat avec un client, donc ils vont se bourrer la gueule. Et tout d'un coup, elle est toute excitée, elle va appeler son ex, Sardine, et puis en disant « Ouais, je suis bonne ». Et tout d'un coup, Hardin, il fait « T'es où là ? Je suis quelque part où tu n'es pas là. Tu sais que j'ai la localisation, je peux savoir où tu es ?» Mec, si tu peux la localiser, pourquoi tu te demandes où elle est ? David Goodenough. Aïe aïe aïe. Il y a d'autres choses aussi que je trouve ridicules. Une scène sous la douche où ils sont tous excités. Ils viennent habiller, puis tout d'un coup, vas-y, ça, ils retirent leurs vêtements, et puis voilà, ils sont tous excités, et puis ça colle, ils s'éclater avec du gel douche. Je veux bien qu'on soit excité, mais t'es excité avec du gel douche, au final tu fais l'amour sous la douche. Mais t'es excité avec du gel douche, y a plus chaud que ça quand même. Il y a une autre scène aussi, une des potes de Hardin, qui s'appelle Molly je crois, lors du nouvel an où on passait une soirée à picoler et tout, ils vont faire une action vérité. Donc tout d'un coup ils disent, Tessa, Hardin et toute la troupe veulent jouer. Et donc t'as Tessa qui demande à Molly, action vérité, elle dit vérité, et fait est-ce que tu es une pute hein? De quoi tu m'as traité? Ok. Donc après ils inversent les rôles, donc c'est Molly qui va demander action vérité à Tessa, donc Tessa va dire vérité, puis elle va demander en gros pourquoi t'as pardonné à Austin, enfin bref. Et tout d'un coup elle sort, c'est vrai qu'il sait tellement bien de servir de sa langue et de sa bouche. Et tout d'un coup elles se mettent à se bagarrer, elles vont se rouler par terre comme si elles venaient de tomber sur un tapis de jeu Twister. Twister c'est parti, les fous rires sont garantis avec Twister. Et tellement qu'elles vont se rouler par terre, ça va faire tomber le sapin, boum. Et je vais être honnête, j'avais plus mal pour le sapin qui est tombé par terre que pour ces deux connasses quoi, qui se battent pour un connard. Je suis désolé, mais non, mais quoi, c'est ridicule. C'est quoi ce combat de gamines de 14 ans? On fait 5-14 ans, ils ont quoi, 18-20 ans? Mais c'est ridicule, c'est ridicule. Et puis là, il y a des personnages qu'on a vus dans le premier qui ont presque disparu, qui étaient un des meilleurs potes à Tessa, et puis la mère qui tout d'un coup ils font coucou, on est là. Et là on voit la mère d'Hardin, que je me rappelle plus si on la voyait dans le premier. Quel point dire, je m'en rappelle très bien de ce film. Et qui va avoir de la sympathie avec Tessa, puis on apprend que voilà, qu'ils sont séparés avec son papa parce qu'il avait des violences, et puis nani nanana. On a déjà vu tout ça, et puis tralali, tralala. Il y a d'autres situations comme ça, ridicules, qui m'ont fait beaucoup rire. C'est que ils se disputent, puis d'un coup ils se recontactent, puis... Et là, du coup ils se sont disputés après le nouvel an, mais après le lendemain, Austin est complètement déprimé, donc il va essayer de rappeler Tessa, mais après elle va avoir un accident. Tiens, ça m'a rappelé un certain accident d'hélicoptère dans un certain film aussi, tiens donc. Et pour au final sortir de l'hôpital, tout va bien. Puis il y a Trevor qui s'entend très bien avec Tessa, qui prend le téléphone, qui dit oui,
si tu l'aimes vraiment, tu devrais arrêter de l'embêter parce que tu n'es que le poison. Et puis au final, après, il l'accepte. Au début, il se met à chialer, il écrit une petite lettre, et puis finalement, on se rend compte que oui, mais non, je t'aime. Bon, bref, puis ça finit bien. Bref, voilà, j'ai fini spoiler, voilà, c'est bon, j'espère que vous êtes bien amusés. Moi, je me suis très bien amusé. Ah, mon Dieu. Et en plus, dans tout ça, j'ai appris qu'apparemment, ils vont faire un after chapitre 3, voire même chapitre 4, qui sont quasiment finis de tourner. Ok, je crois bien rigoler. Mais en plus de ça, apparemment 5 personnes du casting du 2 ou du 1 se sont cassés et vont être remplacés par d'autres acteurs. Donc je pense qu'ils se sont dit, allez, c'est bon, j'ai fait de la merde, je m'en vais, on se casse. Allez, c'est bon, on remballe, rideau. Bref, bon, allez, on va arrêter cette critique parce que ça devient complètement ridicule. Je suis presque aussi ridicule que le film, presque. Bon voilà, je sais que beaucoup de femmes vont apprécier le film. Je voyais les gens tout excités de voir le film. Mais écoutez, si vous aimez, tant mieux. Moi, je n'ai pas détesté parce que j'ai passé un moment sympa parce que c'était tellement ridicule. Ouais, pourquoi pas, mais bon... Je suis peut-être pas le public, mais je m'en souviens quand j'ai vu After chapitre 2 avec ma belle-sœur, elle a trouvé ça moyen. J'ai même des amies filles ou copines filles qui ont vu les 50 millions, ils ont trouvé ça naze. Donc, comme j'ai même des potes, même hétéros, qui ont kiffé. Donc, quand on me dit ouais, c'est un public, c'est surtout un public féminin, ça veut pas dire forcément que les filles vont aimer, comme les mecs vont le détester. Mais bref, pour moi, c'est assez mauvais, mais bon. J'ai passé un moment sympathique, voilà, bon, j'avais envie d'en parler parce que voilà, j'avais promis que j'en parlerais, donc bref, voilà, After chapitre 2, c'est mauvais, mais ce n'est pas détestable, ce n'est pas le pire film de l'année, il sera pas dans mon flop parce que j'ai vu tellement pire, il y a tellement pire que After, il n'y a pas de mise en scène, c'est naze, c'est un clip long que ça essaye d'être chaud mais ça ne l'est pas, c'est ridicule. Mais je sais que pour certains, voire même plutôt certaines, ça va leur plaire, bah j'ai envie de dire tant mieux pour elles, tant mieux pour ces gens-là. Mais voilà, moi c'est pas ma cam, après je n'ai rien contre sur le film, mais il faut que ce soit un peu plus intéressant, je n'ai rien contre les histoires d'amour. Mais quand c'est ridicule comme ça, venir complètement plan-plan, complètement niais... Bref... Voilà, c'est la fin de cette petite critique de After chapitre 2. Bien sûr, quand le 3 et 4 sortiront, j'en ferai une critique, si je suis encore sur YouTube d'ici là, mais bon, apparemment ça va pas tarder. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis si vous avez vu le film, que vous avez aimé ou pas du tout. Voilà, on en parle, je réponds, je lis vos commentaires comme d'habitude. Je vous souhaite de excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.